Des absences massives dans la liste du Paris Saint-Germain face au Barça en Ligue des Champions. Deco tranche la polémique concernant un vétéran du Barça. Il restera avec nous. Le Barça cherche à empêcher Lamine Yamal de rejoindre la sélection espagnole. L'AC Milan bouge tôt pour recruter une star du Barça. Le transfert du siècle, le Barça rêve de s'offrir le bourreau du Real Madrid. Le Barça reçoit une surprise avant le match contre Paris. Le président de l'UEFA surprend le Barça et Paris en Ligue des Champions. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires sur le résultat du match entre le Barça et Paris. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et partager. Des absences massives dans la liste du Paris Saint-Germain face au Barça en Ligue des Champions. Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a annoncé la liste de l'équipe de la capitale en préparation du choc tant attendu face au Barça en Ligue des Champions. Le club parisien sera privé de plusieurs éléments essentiels. Vitinha et l'ailier géorgien Kvaratskhelia se sont blessés lors de la dernière rencontre contre Auxerre en Ligue 1. Le capitaine Marquinhos est également absent, n'ayant pas encore totalement récupéré, tandis qu'Ousmane Dembélé ne s'est pas complètement rétabli après son retour de sélection. La liste a aussi enregistré l'absence de Doué, après son forfait à la dernière séance d'entraînement et son exclusion pour le match contre le Barça. Liste du PSG pour le match. Hakimi, Beraldo, Zabarni, Fabian, Gonçalo Ramos, Vitinha, Lee Kang-in, Lucas Hernandes, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Chevalier, Zaire Emery, Safonov, Gangel, Nanjanto, Mai, Baixo, João Neves et Renato Mari. Le PSG traverse une période positive après avoir retrouvé la tête de la Ligue 1 grâce à une victoire méritée, 2-0 contre Auxerre au Parc des Princes, redressant rapidement la situation après la lourde défaite face à son rival historique, l'UEM, qui avait mis fin à sa série de victoires consécutives. Deco tranche la polémique concernant un vétéran du Barça, il restera avec nous. Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a mis fin aux spéculations sur l'avenir du vétéran Frenkie de Jong. Le contrat de Jong avec le Barça expire à la fin de cette saison, et il partirait libre si aucun nouvel accord n'était trouvé, mais tout indique qu'il restera. Deco, De Jong est un élément important sur lequel nous comptons dans le projet du Barça. Dans des déclarations rapportées par le quotidien catalan Mundo Deportivo, Deco a déclaré « Nous sommes en phase de négociation, et Frenkie de Jong aime être ici, il fait preuve de maturité à tous les niveaux. » Et il a poursuivi. Quand tu es un joueur avec de la personnalité, tu ne veux pas seulement rester au Barça, tu veux aussi te battre pour des titres. Le responsable blaugrana a ajouté. De Jong estime qu'il peut lutter pour des titres, il le voit et souhaite rester. Au club, nous considérons De Jong comme un joueur fondamental pour le projet actuel et pour les années à venir. À la question de savoir si la prolongation était proche, Deco a répondu. Est-ce que je vois le renouvellement avec De Jong arriver bientôt? Oui, je le vois. Frenkie de Jong a 28 ans, il évolue au poste de milieu défensif et il a rejoint le club catalan en 2019 en provenance de l'Ajax. Le Barça cherche à empêcher Lamine Yamal de rejoindre l'équipe d'Espagne. Le FC Barcelone a entamé ses démarches pour empêcher son joueur Lamine Yamal de rejoindre l'équipe nationale espagnole lors de la trêve internationale du mois d'octobre prochain. Lamine Yamal est revenu jouer avec le Barça lors de la victoire 2-1 contre la Real Sociedad en Liga dimanche dernier, après avoir manqué les 4 matchs précédents à cause d'un problème au niveau du pubis. Hansi Flick, entraîneur du Barça, a accusé la sélection espagnole d'avoir aggravé le problème du jeune joueur lors du rassemblement de septembre, déclarant « Lamine est parti en sélection en souffrant déjà, et on lui a administré des antalgiques pour l'aider à jouer. Il a disputé plus de 70 minutes dans chaque match alors que l'équipe menait de 3 buts. » D'après le quotidien catalan ARA, le Barça a intensifié ses efforts diplomatiques pour empêcher l'attaquant de rejoindre le rassemblement de l'équipe espagnole en octobre pour disputer 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde contre la Géorgie et la Bulgarie. L'objectif de Flick et de son staff est de permettre à Lamine Yamal de continuer à s'entraîner à Barcelone et d'éviter une rechute due à la fatigue. Le rapport précise que le plan du Barça consiste à utiliser Lamine Yamal dans les 2 prochains matchs contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et contre Séville en Liga. Le club estime que la disponibilité du joueur à ce moment-là ne signifie pas forcément une guérison complète de sa blessure. Âgé de 18 ans, le joueur a disputé 4 matchs cette saison avec le Barça,
marquant 2 buts et délivrant 4 passes décisives. L'AC Milan bouge tôt pour recruter une star du Barça. L'AC Milan semble avoir commencé tôt à agir pour conclure l'une des opérations les plus marquantes du prochain mercato estival, puisque la presse espagnole a révélé un réel intérêt de la direction rossonera pour s'offrir le Polonais Robert Lewandowski, attaquant du Barça, dont le contrat se termine à l'été 2025. Selon le quotidien catalan Sport, Iglitar, le nouveau directeur sportif de Milan, a récemment rencontré l'agent de Lewandowski, Pinizavi, afin de sonder le joueur et d'explorer la possibilité de son arrivée à San Siro. Cette démarche reflète le sérieux du Milan pour prendre de l'avance avant l'entrée d'autres clubs dans les négociations, surtout que le joueur conserve une grande valeur sportive malgré ses 37 ans. Depuis la retraite de Zlatan Ibrahimovic en 2023 et le départ ultérieur d'Olivier Giroud, Milan souffre d'une nette faiblesse en attaque. Et malgré les tentatives du club de compenser avec des joueurs comme Luka Jovic, Tammy Abraham ou Alvaro Morata, le rendement offensif est resté en dessous des attentes. Le transfert du siècle, le Barça rêve de s'offrir le bourreau du Real Madrid. Le FC Barcelone s'active fortement pour renforcer sa ligne offensive avec un recrutement retentissant destiné à compenser le possible départ du buteur polonais Robert Lewandowski. Le Barça a repris la tête de la Liga à l'issue de la 7e journée après sa victoire 2-1 contre la Real Sociedad. Mais ce retour au sommet doit aussi beaucoup à l'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, qui a mené son équipe à une large victoire 5-2 contre le Real Madrid, le privant de la première place et lui infligeant sa première défaite. D'après le journal Sport, le Barça envisage de recruter Julián Álvarez pour renforcer son attaque lors de la prochaine saison. Le média souligne que Álvarez est supporter du Barça depuis son enfance, ce qu'il a récemment affirmé, et qu'il possède des qualités de buteur exceptionnelles qui aideraient grandement l'équipe catalane dans le secteur offensif. Le quotidien précise que l'opération n'est pas facile sur le plan économique, mais le Barça s'accroche à plusieurs arguments, notamment le départ de Lewandowski et l'économie générée par son énorme salaire. Le départ de Lewandowski libérerait 38 millions d'euros en salaire, une somme que le club espère utiliser pour recruter Álvarez, auteur d'un doublé face au Real Madrid lors du dernier derby. Le Barça reçoit une surprise avant le match contre le PSG. Le FC Barcelone est entré dans la phase de préparation sérieuse avant le très attendu duel contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'équipe ayant poursuivi son entraînement lundi matin avec une séance de récupération pour le groupe titulaire, tandis que les remplaçants ont effectué un travail plus intense et soutenu. Le quotidien Sport a indiqué que la bonne nouvelle était le retour du latéral gauche Alejandro Balde aux entraînements collectifs pour la 2e fois consécutive, ce qui le rapproche d'une place dans la convocation du Barça pour le match de mercredi, même si son rôle devrait commencer sur le banc. Lamine et Ferran mènent les entraînements. Lamine Yamal, Ferran Torres, Eric Garcia et Cubarsí ont pris part à la partie la plus intense de la séance, renforçant leurs chances de figurer dans le 11 de départ. De leur côté, les blessés Ter Stegen, Ruan Garcia, Gavi, Fermin et Rafinha ont poursuivi leur programme de rééducation loin du groupe. Les indications venant du camp de Flick laissent penser que Cubarsí sera titulaire en défense centrale après avoir été ménagé face à la Real Sociedad. Le plus grand doute concerne l'identité de son partenaire, Araujo et Eric Garcia étant en concurrence pour cette place, tandis que Koundé et Gérard Martin sont pressentis pour occuper les postes de latéraux. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Dani Olmo devraient débuter, Flick ayant confirmé qu'il leur offrirait une place de titulaire. L'attaque pourrait réserver une grande surprise. Ferran Torres est proche de mener la ligne offensive à la place de Robert Lewandowski, accompagné de Lamine Yamal et Marcus Rashford sur les ailes. L'intensité montrée par Ferran durant les 30 minutes jouées contre la Real Sociedad renforce ses chances d'être l'avancante titulaire face aux champions d'Europe. Le président de l'UEFA surprend le Barça et le PSG en Ligue des Champions. Le journal Mundo Deportivo a révélé qu'Alexander Efferin, président de l'UEFA, assistera au très attendu affrontement entre le Barça et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, prévu demain mercredi au stade olympique de Montjuïc à 22h, heure du Caire. Efferin revient ainsi suivre un match du Barça à domicile après une absence depuis 2021, lorsqu'il avait assisté à la rencontre du club catalan contre le PSG au Camp Nou. Ce contexte était marqué par des tensions dans les relations entre la direction du club et l'UEFA. Avec l'amélioration de l'ambiance récemment, il est désormais possible d'envisager une dérogation permettant au Barça de retourner au Camp Nou pour le reste de la phase de groupe,
bien que le règlement n'autorise pas normalement un changement de stade à ce stade. Le Barça aborde cette rencontre en position de leader sur la scène européenne après sa précieuse victoire contre Newcastle, grâce aux performances de Marcus Rashford et du gardien Juan Garcia, tandis que l'affrontement avec le PSG constitue un véritable test des ambitions catalanes dans la lutte pour le titre continental. Dans le même contexte, l'UEFA a désigné l'arbitre anglais Michael Oliver pour diriger cette rencontre, l'un des chocs majeurs de la deuxième journée de la Ligue des Champions.